et diffusion. Aujourd'hui, nous parlons de la croix de Jésus-Christ avec comme test d'appui le test de Jean 19 du verset 1 au verset 22. À présent, écoutons le condensé du jour avec le pasteur Augustin. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Nous avons opté aujourd'hui de parler de la croix de Jésus-Christ parce qu'il s'avère que plusieurs ne comprennent ni le sens ni la portée de cette croix dont nous parlons à longueur de temps. Plusieurs aussi croient que la croix se limite à 2 morceaux de bois qu'on a croisés. Et si tu portes cette croix soit sur ta tombe, soit au cou, peut-être un petit morceau de métal, ça signifie que tu portes la croix de Jésus-Christ. Non. La croix de Jésus-Christ, c'est une somme de souffrances, de difficultés que Jésus a endurées depuis qu'il est né jusqu'à ce qu'il soit crucifié. Et cette croix a une importance capitale dans la vie d'un chrétien. Si le chrétien n'assoit pas cette grâce de Dieu, s'il ne comprend pas pourquoi et comment Jésus a souffert pour lui, il ne saura vraiment jamais défendre la cause de Christ énergiquement partout où il se trouve et dans tout ce qu'il fait. Mais celui qui comprendra qu'un homme comme lui, s'appelant Jésus-Christ, a dû souffrir pour ses péchés, c'est-à-dire souffrir pour les péchés de celui qui écoute cette parole, de celui qui suit Jésus-Christ, de celui qui est chrétien. Tu ne comprends pas que la souffrance que Jésus a eue est une souffrance hors de norme, hors norme. Quelqu'un qui n'a rien fait de mal, il accepte de porter tout ce que toi tu devais porter comme difficulté. Quelqu'un qui n'a jamais prononcé une parole frauduleuse, qui n'a jamais menti, supporte le poids de ton mensonge. Quelqu'un qui n'a jamais tué supporte le poids de tes meurtres. Quelqu'un qui n'a jamais été prostitué supporte le poids de ta prostitution. Si tu ne comprends pas qu'il a souffert dans sa chair, étant un homme comme toi, avec toutes les sensations qu'un homme peut avoir dans sa vie, la couronne d'épines sur sa tête, les soufflets par les soldats, la crucifixion elle-même, et la lance qu'on lui perce l'épaule, avec laquelle on lui perce la côte, si tu ne comprends pas ça, que c'est une douleur qu'il a ressentie dans sa chair, dans sa vie, et il est parti jusqu'à ce que sa vie soit ôtée, après que tout son sang soit sorti de son corps, goutte à goutte, jusqu'à la dernière. Chaque personne qui se dit chrétienne, chaque personne qui dit qu'il porte sa croix, devrait savoir que Jésus a donné l'exemple pour que chacun puisse porter sa croix sans murmure, sans légèreté, sans se plaindre, quand ça concerne la justice, la vérité et l'amour que tu dois porter pour Dieu, la gratitude que tu dois manifester envers l'Éternel. Quel que soit ce qui arrive aux chrétiens, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre le chemin, quel que soit le temps sombre, les nuits sombres qu'il peut traverser, tu dois toujours te souvenir que Jésus a fait plus que moi. Jésus a traversé plus de difficultés que moi. Il a eu plus de souffrances que moi. Il a été traité comme un martyr. Il a été traité comme un voleur. Il a été traité comme un meurtrier à cause de moi. Et parce qu'il a supporté tout ça, pour m'ouvrir le ciel, pour que le chemin de Dieu, pour que le chemin du paradis me soit ouvert, je dois aussi supporter tout ce qui peut m'arriver sur ce chemin comme difficulté, l'ignominie, la souffrance, les insultes, les persécutions et tout ce qui peut m'arriver. Je suis appelé à les supporter en honorant Dieu dans la sainteté, dans la vérité, dans la justice, comme Joseph l'a fait en Égypte. Voir que ça lui a apporté à la prison d'avoir dit non à la femme de Potiphar. Il est parti en prison pour des années. Il a supporté patiemment parce qu'il savait que c'est pas, il répondait à l'amour que Dieu a manifesté pour lui en lui donnant la vie, même en Égypte. C'est pourquoi chaque chrétien doit considérer que le sang de Jésus a coulé pour lui, considérer que le sang de Jésus a été versé alors que Jésus n'était pas responsable de tes crimes, il n'était pas responsable de tes péchés, mais il les a portés pour enfin trouver la porte du paradis. Si tu peux comprendre ces choses, apprends à pouvoir considérer la croix de Christ à sa juste valeur et à vivre pour honorer ce Dieu qui t'a aimé et a sacrifié son Fils pour toi. Et que Dieu te bénisse par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le temps pour nous
nous de dire bonjour à tous ceux qui nous suivent du côté de Bamenda, du côté de Congo-Kinshasa, du côté du Brésil à l'instar d'Emmanuel Conchou, du côté de Douala où nous sommes à présent, tout en rappelant que nous sommes à Douala, plus précisément à Nibel, dans le Cameroun, la capitale économique du Cameroun plus précisément. Tout à l'heure, retrouvons-nous sur le plateau de Selon Saintes Écritures pour parler du port du voile. Merci à vous qui nous avez suivis en cette matinée. Merci à vous, pasteur. Bon dimanche à tous.